Le look, qui d'ailleurs a évidemment, surtout au début, joué aussi à identifier, à construire une identité. En revanche, je ne l'ai pas conçu pour mes débuts médiatiques. Il date de bien plus longtemps, puisque en gros, j'avais à peu près le même look déjà dans mes années d'étudiant, vers 20 ans. C'est vraiment quand j'avais 20 ans, en gros, que je me suis dit, Cédric, jusqu'ici, tu t'es habillé comme tous les étudiants. Maintenant, c'est le moment de trouver ton identité. On va faire confiance au hasard pour le découvrir. Un beau jour, je suis tombé dans un métro sur une chemise à l'ancienne. Je me suis dit, tiens, elle avait quelque chose à creuser. Et à force d'expérimentation, j'ai trouvé la tenue telle que vous la voyez à peu près. Je n'ai jamais cherché à la rationaliser. Tout le monde me demande est-ce qu'il y a une signification mathématique, est-ce qu'il y a une volonté, mais franchement, j'ai cherché la tenue qui était moi et dans laquelle je me sentais bien. Si vous êtes élu député, vous siégerez dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Il y a une règle dans cet hémicycle, c'est qu'il faut porter normalement une cravate. Est-ce que vous êtes renseigné si votre lavalière est autorisée? Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question déjà. Je ne me suis pas renseigné, mais je pense lavalière, ça s'apparente à une cravate. Et ça serait aberrant qu'on utilise de telles règles pour barrer l'entrée de l'hémicycle aux représentants de la nation élus démocratiquement. Je ne me suis pas renseigné explicitement, pour tout vous dire, et je fais confiance aux institutions de la nation. Et j'ajoute, on m'a posé la question aussi souvent, est-ce que vous serez forcé de vous assagir si vous êtes élu, quand vous serez élu? Et moi, je considère qu'il faut assumer mon identité telle que je suis, telle que je le ressens, et je continuerai à être moi. Et vous avez une araignée aussi sur vous aujourd'hui. C'est quoi cette araignée? Ça vient d'où? Alors là, c'est le seul point sur lequel je garde toujours un petit secret. C'est bon de garder une petite zone de confidentialité, mais il y a 15 ans, j'ai commencé à porter mon araignée systématiquement. Au début, des araignées qui venaient d'une artiste lyonnaise, puis des araignées qui sont venues de tous les pays. Vous en avez combien aujourd'hui? Une bonne soixantaine. Je change au fur et à mesure. Et vous n'êtes pas arachnophobe, donc les vraies araignées, celles-là Pas arachnophobe, les vraies araignées, il ne faut pas en avoir peur. Et ce sont des alliés de l'humanité. Demandez aux agriculteurs. Araignées, c'est tellement important en tant qu'insecticide naturel. Et voilà. Il y a toutes sortes de mythes sur les araignées, toutes sortes de peurs qui n'ont aucun fondement. Au passage, je suis devenu très copain avec Christine Rollard, la grande spécialiste française des araignées, jusqu'à signer une petite préface pour un de ses ouvrages. Vous avez conscience quand même qu'on va vous demander, si vous êtes élu, pendant 5 ans, tous les jours, quelle est la signification de cette araignée? Je vais vous le dire, depuis 7 ans, tous les jours, on m'a demandé quelle était la signification de cette araignée. Moi, je tiens bon, toujours, conviction, et les questions simples. Et à chaque fois, ma démarche, c'est la même. Je le répète encore, sincérité. Dans l'engagement politique, je défends ce à quoi je crois, je me présente où j'habite, je fais campagne avec des gens en qui j'ai confiance, sur des slogans qui me parlent. Dans mon action administrative, je travaille sur les causes qui me passionnent, et quand j'ai décidé quelque chose, je continue. Donc on n'en saura pas plus sur cette araignée? Vous n'en saurez pas plus, je le crains. Allez,